Voilà, il est mon invité pour parler de cette affaire ce matin. Laoussine Grimiche, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes producteur de cinéma, membre du collectif 50-50, ce collectif qui milite pour l'égalité et la diversité dans le cinéma français. Pourquoi est-ce que l'ouverture de ce procès est si importante ? Alors, dans un premier temps, il est important de rappeler et de saluer le courage des deux plaignantes, mais aussi de toutes les plaignantes qui prennent la parole, parce que c'est pas quelque chose qui est aisé, et souvent elles le font au risque et au détriment de leur carrière. Ouais. Aujourd'hui, on s'attaque aussi à ce que beaucoup appellent un monstre sacré, un monument du cinéma français. Et on espère que c'est pas seulement... on sait qu'il y a énormément de plaintes, il y en a de plus en plus. Beaucoup mènent à des non-lieux. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu de nombreuses plaintes contre Gérard Depardieu. Et espérons que celle-ci aille au bout. Il y a une vingtaine de femmes en tout qui se sont exprimées. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès aujourd'hui ? Alors déjà qu'on aille au bout de ce procès, qu'on écoute ces femmes et qu'il y ait une reconnaissance de ces actes qui ont eu lieu quand même, rappelons-le, sur un plateau de cinéma. Donc sur un lieu de travail, un endroit où n'importe qui doit être en sécurité. On estime que n'importe quelle personne qui se rend sur son lieu de travail s'attend à être en sécurité et c'est l'une des obligations des employeurs. Ici, du producteur et de la productrice. En plus, on parle de Gérard Depardieu, on parle d'un tournage récent, oui, sur les volets 2021. Alors qu'il faut rappeler, en 78, en 91, ça date pas d'aujourd'hui, Gérard Depardieu avait relaté dans la presse américaine des faits de viol auxquels il avait participé. Alors c'était avant d'être acteur, c'était pendant sa jeunesse, mais il a reconnu avoir participé à des viols. Depuis des années, son comportement sur les plateaux est dénoncé. Pourtant, personne ne bouge, ou presque, sauf pour le soutenir. Il y a eu une tribune il y a 2 ans de 50 personnalités du monde de la culture, alors qui appelait à pas effacer sa carrière malgré les affaires. Au-delà de ça, l'an dernier, Emmanuel Macron a même pris sa défense en saluant un grand acteur. Si personne ne doit se substituer à la justice, comment expliquer cette sorte de clémence dont il a bénéficié ? Alors, on lui reconnaît une carrière incroyable et il a duré sur de nombreuses décennies. Et trop souvent, on a cette tendance à vouloir fermer les yeux dès lors qu'il y a du talent. Et il est un justiciable comme les autres. Et la loi, le droit, doit s'appliquer aussi pour lui. Mais tout ça se faisait pas en plus derrière des portes closes. Non, clairement pas. On parle de plateaux de cinéma où les gens gravitent en permanence, où il y a toujours du monde. Et on se dit, c'est pas grave, c'est Gérard. Alors, il y a ce truc, on parle de la grande famille du cinéma, mais c'est une grande famille dysfonctionnelle. Et comme dans toutes les familles, il y a aussi cette omerta qui peut exister. Et dans le cinéma, oui, elle est présente. Et il est temps, justement, de la faire exploser et d'écouter ces femmes, ces victimes, qui aujourd'hui ont décidé de porter cette affaire devant la justice. Mais qu'est-ce qui explique qu'on puisse laisser faire de tels comportements ? Au vu et au su de tout le monde, il a beau être une vedette, il n'empêche que les accusations, elles sont extrêmement graves. Ça se fait devant tout le monde. Elles sont graves, elles sont concrètes. La justice va faire son travail. Il y a des instructions qui sont menées. On n'arrive pas devant un juge par hasard et comme ça. Je pense qu'il y a aussi des enjeux financiers. C'est-à-dire que Gérard Depardieu, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui ramenait les gens dans les salles. Et à partir de là, si on a un Gérard Depardieu, on peut financer plus facilement son film. Donc les gens préfèrent, face à des enjeux financiers, regarder ailleurs. Et on ne veut pas prendre le risque non plus d'annuler un tournage parce qu'on n'a pas le... Exactement. Ou alors lorsqu'il y a une agression ou une agression sur un tournage. Après, aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont mises en place avec des assurances qui permettent d'arrêter un tournage le temps de mener une première investigation. Il faut aussi savoir que sur les tournages, maintenant, on a des référents harcèlement qui sont les personnes que l'on peut aller voir si jamais il y a une agression ou quelconque fait qui peuvent être partagés auprès de ces personnes-là, ces personnes qui sont formées. On a depuis le 1er janvier 2025 une obligation de formation sur les violences sexistes et sexuelles de toute personne qui travaille sur un tournage. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas qualifier tel ou tel agissement de violence sexiste ou sexuelle. Et depuis plusieurs années, il est obligatoire pour les productrices et les producteurs de se former. Et s'ils ne se forment pas, ils ne peuvent pas demander des subventions du CNC. Et puis on parle aussi de mettre en place des coordinateurs d'intimité. Alors c'est essentiel, oui. Les coordinatrices et coordinateurs d'intimité, donc, ce sont des professionnels formés
à ce que si jamais il y a des scènes d'intimité, ça peut aller à des scènes, un baiser ou alors même une scène sous une douche, c'est accueillir le consentement des personnes qui jouent, mais aussi permettre à ce que ces scènes soient tournées dans les meilleures conditions, dans des conditions de sécurité. Et notamment les scènes de sexe. Enfin, exactement. C'est un dernier tango à Paris où c'était un vrai viol qui était filmé. Et ça a fait scandale des décennies après. Totalement. Il y a eu le film qui a été présenté dernièrement, qui s'appelle Maria, qui relate à quel point Maria Schneider a été détruite par la volonté destructrice d'un réalisateur et la complicité d'un autre monstre sacré du cinéma qui est Marlon Brando. Et effectivement, aujourd'hui, ces coordinatrices d'intimité, c'est un métier qui vient des États-Unis et qui aujourd'hui s'impose sur notre territoire, et c'est une nécessité de rendre ça obligatoire dès que c'est nécessaire. Donc les témoignages, ils sont extrêmement nombreux. Hein. Les affaires sont très nombreuses, les langues se délient. Je pense à Adèle Haenel, à Judith Godrèche. Est-ce que ça existe encore sur un plateau de cinéma, cette mainmise d'un réalisateur ou d'un acteur important? Je pense que oui, bien sûr. Ce qui est important, en tout cas pour les réalisateurs, c'est de rappeler que certes, ce sont des artistes, et ça, c'est quelque chose qui vient de la nouvelle vague, où on avait ce réalisateur tout-puissant et qui, parce qu'il est habité par cette force créatrice, peut tout se permettre. Mais il faut cesser avec cela et rappeler que le réalisateur est aussi un technicien qui est là pour livrer un film à des producteurs, à des distributeurs. Et donc, remettre ça dans un cadre de travail, même si c'est un travail artistique, il faut le remettre dans un cadre de travail qui est régi par le droit du travail. Et il doit rendre des comptes à tout le monde, dans un premier temps aux productrices et producteurs, qui sont les responsables de ce plateau, et évidemment à la justice si jamais il y a eu des faits qui peuvent des faits répréhensibles, pardon. Et il y a aussi des députés qui planchent sur les violences commises dans le cinéma. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui planche là-dessus. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui ? Pour le moment, il y a eu des auditions. C'est une commission qui a été mise en place avant la dissolution. Et ils ont dû reprendre leurs travaux lors de la nomination du dernier gouvernement. Aujourd'hui, ils sont encore en train d'écouter tous les acteurs et actrices de notre industrie. Ça va des scénaristes aux actrices, aux acteurs. On a récemment parlé de l'audition d'acteurs français assez connus qui se sont faites qui n'ont pas été publics. Il est important de recueillir la parole de toutes et tous et d'en tirer les conclusions. Aujourd'hui, il y a de l'impunité dans notre secteur. Il faut réguler ça. Il faut mettre en place de plus en plus de formations, des formations poussées et communiquer, mettre en place plus de transparence aussi dans tous les process et en finir avec cette loi du silence. Et voilà, libérer la parole aussi, que les gens se sentent libres, comme dans n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise d'audiovisuel, de cinéma, que lorsque des violences à caractère sexuel sont commises, qu'il puisse y avoir des lanceurs d'alerte aussi. Oui. C'est former et agir. Former, comme je vous l'ai dit, c'est mettre en place des formations. Il y a celle qui je veux dire pouvoir parler. Je suis témoin d'une agression sexuelle, je dois pouvoir avoir un interlocuteur. Et c'est pour ça qu'il y a les référents. Oui, c'est pour ça qu'on a des référents sur les plateaux, des référents harcèlement qui sont volontaires, qui sont toujours volontaires, et qui sont les interlocuteurs privilégiés en cas de harcèlement, en cas d'agression, qu'on soit victime ou témoin. Merci beaucoup, Merci à vous d'avoir témoigné sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes producteur et membre notamment de ce collectif 50-50. Merci encore.